Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je m'appelle Aurélie et j'adore tester de nouveaux produits. Aujourd'hui, je vais tester le nouveau, oui parce que j'ai que le fond de teint. Mais j'ai deux pinceaux aussi, donc quelques nouveaux produits de la marque italienne Nabla. C'est la gentille Marie du site Colors and Makeup qui est une boutique en ligne qui me l'a envoyé. Donc c'est une boutique en ligne qui vend plein de marques comme Nabla, Milani et il y a plein de chouettes, j'arrive pas à parler aujourd'hui, de chouettes produits. Il m'arrive beaucoup de commander sur ce site, donc je vous le recommande à 100%, je suis moi-même cliente, donc j'ai aucun mal à vous le recommander. Et donc je disais, je vais faire une vidéo première impression sur le nouveau fond de teint Close Up Futuristic Foundation de Nabla et des deux pinceaux que vous avez vus dans une de mes dernières vidéos, je vous mets le lien juste là. Je les ai testés dans cette vidéo vraiment pour la première fois et là ça va être la deuxième fois. Et la première impression fut très bonne dessus, donc j'espère que ce sera toujours le cas. Petite bouteille toute mimi. Il y a 30 ml de fond de teint à l'intérieur, ce qui est classique pour les fonds de teint. Il est fabriqué en Italie, j'ai la couleur L20 Light et j'espère qu'elle va aller parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire que les teintes étaient assez foncées, donc j'ai un peu peur mais on va se lancer quand même. Il y a 20 couleurs disponibles. Celle-ci c'est la deuxième si je ne m'abuse, donc L pour Light 20, effectivement c'est la deuxième teinte. Ils disent que c'est pour les complexions très pâle à pâle avec un sous-ton neutre, donc on va regarder ça tout de suite. Ensuite, pour les magnifiques capacités de ce fond de teint, qu'est-ce qu'il fait? C'est marqué qu'il convient à tous les types de peau, ce qui est pas mal, je demande à voir quand même. Il offre une couvrance modulable et légère qui dure toute la journée. Il est fait avec des pigments très innovants qui permet une formule qui se travaille facilement. Soft focus, fini mat lumineux naturel, 20 couleurs, ça on a déjà vu. On va voir s'il est couvrant, on va mettre plusieurs couches. Je pense que là la distance à laquelle je suis suffit, il n'y a pas besoin d'être plus près non plus. Vous savez que je possède la poudre Nabla et que je possède aussi l'anti-cerne Close Up, mais ils sont quand même plus destinés à des peaux grasses je trouve, donc je vais quand même laisser une bonne chance à ce fond de teint, d'avoir un vrai avis dessus plutôt que de le combiner avec des produits qui sont pas adaptés à mon type de peau. Du coup je vais plutôt utiliser en anti-cerne le Born This Way Super Coverage. Moi j'utilise la couleur Swan. Je vais d'abord poser mon anti-cerne parce que ça faisait des mois et des mois que je vous mets la vidéo, donc de toute façon je vous l'ai déjà mis en haut, mais donc la vidéo sur Reverse Foundation, j'ai mis des mois et des mois à vous la filmer. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait cette technique et en fait je suis retombée amoureuse du fait de mettre mon anti-cerne avant, donc je vais le faire aujourd'hui. Après c'est une vidéo première impression. En général avec les fonds de teint de toute façon la première impression est en général la bonne. On a l'impression que j'en ai mis 3 tonnes mais c'est surtout à la caméra où l'anti-cerne ressort très blanc. C'est pas marqué qu'il faut le secouer mais je vais quand même donner un petit coup parce qu'on sait jamais. On dirait un peu dans l'esprit, vous savez, les fonds de teint comme le Face and Body avec le Face and Body de Dior ou le Face and Body de MAC, enfin tous ces fonds de teint très liquides. Oula. Ah bah il est moins liquide que ce que je pensais. Au niveau de la couleur on a l'air pas mal en fait. Je vais prendre le pinceau. Celui-là c'est le Foundation Buffer Brush. Ça c'est plutôt le genre de pinceau que j'utilise d'habitude. C'est le 110 Face Shape de Zoeva. Il est un peu plus grand, il a les poils un peu plus longs, mais franchement il est très agréable à utiliser. Le sous-ton pour moi c'est plus jaune que neutre, hein. Enfin ça c'est pas... Pour moi ça c'est pas neutre. En tout cas pas là. C'est très jaune. Enfin, je pensais qu'il allait être plus fluide de base et en fait finalement il est bien plus épais que ce que je pensais par rapport à son packaging, enfin ce que son packaging me laisse penser. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une seule couche. Je vais utiliser ma poudre It Cosmetics avec le joli pinceau qui s'appelle Precision Powder Brush. J'adore ce pinceau par contre. Me revoilà avec mon make-up terminé. Le maquillage que vous voyez sur mes yeux, ce sera certainement la vidéo qui va venir juste après, donc samedi. Si j'arrive à éditer cette vidéo à temps pour mercredi, enfin bref, si vous ne le savez pas, je fais une mise, enfin je poste des vidéos le mercredi
et le samedi. Le maquillage a maintenant posé depuis à peu près 1 heure sur moi et ma foi il tient très bien sur ma peau. J'aime beaucoup le fini. Je pense qu'il est bien si cet effet un peu poudré ne vous dérange pas parce que il a quand même cette luminosité naturelle, il n'est pas complètement mat. Au niveau de la couvrance, c'est amplement satisfaisant je trouve. On est sur quelque chose d'assez moyen mais de très sympa. Bonsoir à tous, là ça fait plusieurs heures que je porte le fond de teint maintenant sur mon visage. Je vais vous zoomer tout ça et vous dire un petit peu ce que j'en pense si ça veut bien. Focus, merci. Alors l'avantage d'avoir la peau mixte, déshydratée, d'avoir des zones un peu plus grasses et des zones un peu plus... Surtout que là en ce moment il fait beau. J'ai jardiné, faites pas attention, j'ai plein de trucs dans les cheveux. Déjà premièrement, j'aime bien le fait qu'il y ait 30 ml dans le fond de teint. La bouteille est très pratique à utiliser. On en verse peut-être un peu trop sur le dos de la main pour le mettre après sur son visage. Mais bon, c'est juste une habitude et un dosage qu'il va falloir prendre. J'avais mis 2 grosses lichettes et au final j'en ai peut-être utilisé 1,5. J'avais un peu peur de connaître le nombre de millilitres parce que l'anti-cerne Close-Up n'en contient vraiment pas beaucoup par rapport au prix, par rapport au packaging. On a l'impression qu'on va avoir un truc de 9 ml alors qu'en fait il y en a 4, mais là 30 ml c'est une bonne moyenne. La texture est très agréable je trouve à travailler, c'est moins épais que ce que je pensais et c'est en même temps moins liquide que ce que je pensais par rapport au packaging. Aussi vous savez avec tous ces trucs gouttes où en général c'est réservé aux fonds de teint qui sont très liquides, là c'est moins liquide que prévu mais aussi moins, pas trop épais non plus, ça s'applique bien, la couleur est pas mal, elle s'oxyde. Alors si elle s'oxyde c'est vraiment très léger parce que moi je le remarque pas. Ensuite à l'application j'ai trouvé que ça accrochait certaines zones de mon visage. Ça accroche en fait les imperfections un peu, légèrement peut-être l'imperfection là mais surtout là où j'ai des cicatrices et il a un peu bougé. Là où je suis un peu plus grasse sur mon visage, il a du mal à rester autour de ma bouche. Après c'est pas non plus catastrophique mais c'est pas ce que je préfère. J'aime bien quand ça bouge pas. Les endroits de mon visage où c'est le plus joli, c'est peut-être les endroits où je suis le plus sèche en fait. Pas déshydratée, mais la plus sèche. Ce serait peut-être bien pour les peaux sèches, peau normale à mixte, peau normale à sèche, surtout tout ce qui se situe autour de normal, mais sans trop d'imperfections, sans cicatrices. Pas trop grasse non plus, si vous avez la peau grasse je pense qu'il va bouger. Après bien sûr ce n'est que mon opinion, ça va dépendre de votre peau, ça va dépendre de produits que vous utilisez, de votre routine de soins, de votre poudre, des techniques de maquillage que vous allez utiliser. Vous pouvez très bien aimer ce fond de teint si vous avez la peau grasse, contrairement à ce que je suis en train de vous dire là, et vous pouvez très bien le détester si vous avez la peau sèche. C'est vraiment que mon impression, votre expérience peut être complètement différente avec, mais ça c'est comme avec tous les produits de maquillage parce que si on aimait la même chose, bah déjà ce serait chiant un peu quand même. Donc voilà ma première impression dessus. Après franchement je me trouve plutôt pas mal. Après avoir fait mon jardin. Mais vous voyez il a un peu disparu sur mon imperfection là. J'espère que cette vidéo première impression vous a plu. Puis je vais vous souhaiter une excellente soirée ou une excellente journée selon l'heure à laquelle vous me regardez. Je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un fond de teint en particulier en revue ou en première impression. Et puis sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous. Bye bye.